Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo explicative qui portera sur la traduction. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur ce qu'est le dogme central. Premièrement, nous avons la réplication. L'information passe de l'ADN à d'autres molécules d'ADN. Donc, nous copions ici notre molécule d'ADN pour en fabriquer de nouvelles. Deuxièmement, nous avons la transcription. L'information ici qui est sous forme d'ADN passera sous une nouvelle forme que nous nommerons ARN. Et enfin, le sujet d'aujourd'hui, la traduction. L'information passera de la forme ARN vers une nouvelle forme que l'on nomme bien sûr protéine. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la traduction? Eh bien, la traduction peut être définie comme le passage d'une molécule ou bien la conversion d'une molécule d'ARN messager ou ARNM vers un polypeptide ou bien une protéine. Un polypeptide est une molécule qui est faite d'environ 100 acides aminés. Au-delà, nous parlons de protéines. Alors, vous avez devant vous, ici, sur la gauche, une cellule prokaryote et sur votre droite, vous voyez une cellule eucaryote. Alors, chez les prokaryotes, lorsque l'ARN M ou messager est produit lors de la transcription, cette nouvelle molécule est directement traduite en protéines, donc cela se fait simultanément. En revanche, chez les eucaryotes, la transcription s'effectue dans le noyau et plus tard, la traduction aura lieu dans le cytoplasme. Maintenant, parlons un peu de cette traduction et commençons d'abord par les principaux acteurs de cette traduction. Tout d'abord, nous aurons le ribosome. Le ribosome est un organite constitué d'ARN ribosomique qu'on appelle aussi ARNR, ainsi que d'autres protéines. Le ribosome est un organite fonctionnel et constitué de deux sous-unités, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Donc, nous avons parlé des prokaryotes et des eucaryotes, et vous voyez que le poids de chaque sous-unité varie selon le type de cellule. Chez les eucaryotes, c'est de 60 S. S fait référence au Svedberg, c'est une unité de mesure. Donc 60 S pour la grande et 40 Svedberg pour la petite. Pour les prokaryotes, c'est 50, 30. Donc une petite remarque au passage, sachez que les valeurs de chaque sous-unité ne peuvent pas être additionnées. Par exemple, le poids total n'est pas additif. 50 plus 30 devrait faire 80, or vous voyez qu'il fait 70. Chez les eucaryotes, il fait 80 Svedberg. Bon, maintenant parlons de ces trois petites encoches. Ces encoches que nous nommons sites, A, P et E. Alors, A, c'est pour acide aminé ou aminoacyle. On l'appelle aussi site accepteur. Le site P pour peptide, aussi appelé site donneur. Et enfin, le site E, excite. C'est le site où l'ARNT quitte le ribosome. L'ARNT, maintenant, parlons de cette molécule. Alors, qu'est-ce que l'ARNT? Alors, ARNT ou ARN de transfert. L'ARNT est une petite molécule d'ARN fondamentale lors de la synthèse des protéines. Vous voyez ici sur ce schéma sa structure secondaire qui nous fait rappeler un trèfle à trois feuilles. Cette molécule, cette ARNT, va capter un acide aminé dans le cytoplasme et bien sûr va le ramener vers le ribosome. Donc, où va s'attacher cet acide aminé? Bien sûr, il y aura un site spécial. Ce site qu'on trouve à l'extrémité 3', site de liaison bien sûr des acides aminés, porte une séquence C, C et A qui est identique chez toutes les molécules d'ARNT. Vous voyez encore ici une boucle. Cette boucle porte un anticodon. Cet anticodon va servir à l'appariement entre l'ARN de transfert et l'ARN messager. Donc, lors du mécanisme de traduction, il y a un appariement antiparallèle entre l'ARNM et l'ARNT pendant la synthèse de la protéine par une reconnaissance codon-anticodon. Alors, parlons brièvement d'un codon. Alors, le codon est un ensemble composé de 3 nucléotides qui sont reconnus par l'ARNT. Ce codon aidera à spécifier l'acide aminé à incorporer dans la chaîne polypeptidique. Donc, vous savez que maintenant qu'un codon est composé de 3 nucléotides. Donc, nous avons ici une sorte de combinaison. Donc, il y aura des combinaisons à faire. Combien avons-nous
de bases azotées. Nous avons bien sûr 4. N'oubliez pas ici qu'il s'agit d'un ARNM, donc le T sera remplacé par l'uracile, la thymine sera remplacée par l'uracile. Donc vous avez ici un premier site dans lequel nous pouvons incorporer 4 bases aléatoires. Bien sûr, tout cela n'est pas aléatoire, mais je parle ici de la combinaison possible. Donc, dans le deuxième site, pareil, il y a 4 possibilités d'incorporer une base, et pour le troisième, ce sera le même raisonnement. Donc, vous avez 4 possibilités pour le premier, 4 pour le deuxième et 4 pour le troisième. Donc ici, vous avez 4, 4 et 4. Donc, 4 fois 4 fois 4, vous aurez 64 combinaisons, 64 codons. Vous pouvez aussi l'écrire par 4 puissance 3. Donc, nous avons 64 codons possibles qui vont coder pour 20 acides aminés. Parmi ces 64 codons, il existe 3 codons stop, UAA, UGA et UAG. Donc il ne nous restera que 61 codons que nous nommerons codons sens. Parmi ces codons sens, il y a le codon d'initiation AUG. Et nous allons voir à quoi sert ce codon d'initiation. Donc, premièrement, commençons notre traduction. Elle commence par l'initiation. C'est tout à fait logique. Donc, l'initiation comporte 3 stades principaux. La petite sous-unité, que vous voyez ici, du ribosome bien sûr, assistée par des facteurs d'initiation, va reconnaître la coiffe 5' de l'ARNM, n'oubliez pas, et va s'y lier. Donc la petite sous-unité va ensuite balayer l'ARN messager à la manière d'un scanner jusqu'à ce qu'elle repère le premier codon AUG, le codon d'initiation. Ensuite, vous aurez l'ARNT initiateur qui se liera à l'ARN messager au niveau bien sûr du codon d'initiation AUG. A noter au passage qu'il existe entre la petite sous-unité et l'ARN messager une liaison par appariement antiparallèle des bases. Passons maintenant à la troisième étape de l'initiation, qui consiste à la liaison de la grande sous-unité au complexe d'initiation qui est formé par un ARNT initiateur, par l'ARN messager et bien sûr la petite sous-unité. Vous devez savoir aussi que le premier acide aminé à être incorporé est bien la méthionine. Chez les eucaryotes, toujours le premier acide aminé est la méthionine. En revanche, chez les bactéries, il s'agit d'une méthionine formylée à l'extrémité NH2. Vous aurez aussi remarqué que votre ARNT d'initiation ou ARNT initiateur s'est directement déposé au site P peptidyl. Cela est logique car votre séquence d'initiation AUG se trouve en alignement direct avec ce site P. Par contre, la progression de chaque ARNT à l'intérieur du ribosome se fera dans le sens A, site A, ensuite site P, pour finir avec le site E, bien sûr site de relâchement de l'ARN T. Passons maintenant à la deuxième étape de la traduction, qui est l'élongation. C'est au cours de cette phase que va avoir lieu la synthèse de la chaîne polypeptidique, qui nous donnera bien sûr à la fin notre protéine. Cela consiste en l'ajout d'acides aminés à l'extrémité C-terminale de cette même chaîne polypeptidique. Pour ce faire, durant cette phase, des facteurs que l'on nommeront des facteurs d'élongation aideront bien sûr au bon déroulement de cette élongation. Ce processus se fera en 3 étapes. La première étape consiste en l'introduction d'un ARNT chargé. Chargé ici veut dire qu'il porte un nouvel acide aminé dans le site A, ici. Vous voyez, et surtout n'oubliez pas que cet ARNT fut notre premier ARN, l'ARNT initiateur. Donc ici se trouve notre méthionine et là vous avez le nouvel acide aminé. Donc je disais qu'un nouvel ARNT chargé va pénétrer dans le site A. Cet ARN est associé en complexe avec le facteur d'élongation EFTU et le GTP. Donc, lorsqu'il pénètre dans le site A, où l'anticodon de l'ARNT va s'appareiller bien sûr avec le codon de l'ARN messager. Donc, une fois que l'ARNT chargé se trouve sur ce site, le GTP est hydroxylé en GDP et le complexe EFTU-GDP est libéré. La deuxième étape de l'élongation consiste en la formation d'une liaison
peptidiques entre les acides aminés attachés aux ARNT occupant respectivement le lieu ou bien le site A et le site P. Vous voyez ici schématisé une liaison peptidique entre l'ancien acide aminé et le nouvel acide aminé. Vous voyez ici le lien qui liait l'acide aminé à notre ARNT. N'oubliez pas que cet ARNT est l'ARNT initiateur. Voilà, donc la liaison qui existait entre eux se défait. Ensuite, le ribosome avance et vous voyez que ce nouvel ARNT a bougé du site A vers le site P. Donc, le lien qui était entre l'ARNT initiateur et son acide aminé se défait. Et l'ARNT initiateur est largué en dehors du ribosome, bien sûr, via le site E. Et enfin, la troisième et dernière étape de l'élongation. Comme je l'ai dit, le ribosome allait se mouvoir, il allait avancer le long des codons de l'ARNM, et c'est ce que l'on appelle la translocation. Pour ce faire, la translocation aura besoin d'un facteur d'élongation EFG, ainsi que l'hydrolyse d'un GTP en GDP. Et par conséquent, l'ARNT qui se trouvait au site P se trouve à présent dans le site E. Voilà pourquoi cet ARNT est éjecté. Et bien sûr, il quitte le ribosome pour aller au cytoplasme, où il pourra être rechargé. La translocation donc provoque le déplacement de l'ARNT qui occupait le site A, qui est maintenant attaché à la chaîne polypeptidique, comme vous pouvez le voir ici, vers le site P, et qui laissera donc le site A ici libre pour un nouvel ARNT que vous voyez ici qui va occuper ce site vide. Passons maintenant à la troisième et dernière étape de notre traduction, qui est la terminaison. Donc pour que cela se fasse, la terminaison devra rencontrer ce que l'on appelle un codon stop, comme vous pouvez le voir ici. Ce codon stop se retrouvera au niveau du site P. Donc n'oubliez pas qu'un codon stop peut avoir trois séquences différentes, UAA, UAG ou UGA. Ce codon ne code pour aucun acide aminé, donc aucun ARNT ne sera recruté. En revanche, ce codon est reconnu par ce que l'on appelle des facteurs de terminaison schématisés ici, un peu en noir. Donc ces facteurs de terminaison ou releasing factor, RF, vont reconnaître le codon stop. Et comme il n'y a pas d'ARNT avec un anticodon complémentaire à la séquence du codon stop, donc aucun acide aminé ne sera recruté. Et donc, le site A restera vide de tout ARNT. Maintenant, nous nous retrouvons avec le dernier ARNT qui se trouve au site P. Je tiens à vous rappeler encore une fois que ceci n'est pas un ARNT. Ce sont des facteurs de terminaison qui ont reconnu le codon stop. Donc, l'ARNT qui est au site P sera libéré et le ribosome, vous voyez ici, se détache de l'ARNM et se dissocie. Voilà pour la terminaison. La traduction étant terminée, passons maintenant à notre dernier point, les modifications post-traductionnelles des protéines. Certaines protéines sont synthétisées sous forme de précurseurs et afin d'acquérir leur fonction, elles devront subir un clivage et des adaptations par des enzymes. D'autres encore devront subir l'ajout de chaînes glucidiques, c'est ce qu'on nomme la glycosylation. D'autres encore devront se replier spontanément et pour ce faire, elles seront aidées par des molécules chaperones. Ces molécules vont les aider bien sûr à acquérir leur structure fonctionnelle. C'était tout pour le cours de traduction. Merci pour votre attention.